Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information que nous démarrons par la 18e édition de la Semaine nationale de la petite enfance lancée hier à Saint-Louis sous le thème Setal Suñu Réew ànd si ak tuutànk ngir mu sax. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a présidé cette cérémonie. Il en a d'ailleurs profité pour lancer un appel de mobilisation à toutes les parties prenantes pour une bonne prise en charge des tout-petits au Sénégal. Il est au micro de Nassering Sadio. Il faut absolument que parents, État, gouvernement, tous les acteurs, que le focus, que l'énergie, que les efforts soient portés sur les enfants, sur la petite enfance essentiellement. C'est à ce moment-là que tout est possible. Nous sommes en mesure de les faire comprendre, de les transformer, de les amener à aimer, de les amener à devenir de grands patriotes. C'est à ce moment. J'invite tous les parents, j'invite tous les acteurs à une forte mobilisation, à un fort partenariat. Nous disons au niveau du ministère de l'Éducation nationale que nous voulons passer d'un système éducatif à une société éducative. Et nous restons toujours à propos de la Semaine nationale de la petite enfance à Sédhiou. Plusieurs obstacles entravent l'épanouissement de cette couche de la population. Parmi ces difficultés, les conditions d'apprentissage marquées par une forte présence des abris provisoires, le faible taux de prise en charge de la nutrition, mais également l'insuffisance des moyens des classes préscolaires communautaires. Je vous propose de suivre le coordonnateur régional de la petite enfance à Sédhiou au micro de Omar Cissé. Le thème cette année, c'est Setal Suñu Réew ànd si ak tuutànk ngir mu sax. Donc c'est une invite véritablement à se soucier davantage de l'environnement, mais de tout ce que nous mettons dans l'environnement et plus particulièrement de l'éducation des enfants, parce que ce que nous visons in fine, c'est un changement de comportement. Donc la semaine un peu est axée autour de ça, n'est-ce pas, de l'hygiène, de l'environnement, mais de la conscientisation de la communauté vraiment sur son engagement par rapport au traitement réservé vraiment à cet environnement-là qui souffre véritablement, n'est-ce pas, des actions de l'homme. Beaucoup de nos structures véritablement sont encore dans des abris provisoires. Donc le combat que mène aujourd'hui l'agence de la case des tout-petits et le ministère de l'Éducation nationale, c'est de faire en sorte que l'environnement scolaire soit un environnement attrayant. Donc ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est la prise en charge holistique de la petite enfance. Vous savez, l'enfant n'a pas besoin simplement d'une éducation, mais il a besoin également qu'on lui prenne en charge le volet nutritionnel, mais le volet sanitaire, mais le volet sécuritaire. Donc nous travaillons aujourd'hui véritablement à ce que cette prise en charge synergique de l'enfant soit une réalité. Il faut le dire également, ces structures-là ont permis à Sédhiou véritablement d'avoir un taux de préscolarisation vraiment extrêmement élevé. C'est grâce aujourd'hui à ces structures-là que Sédhiou, les CPC, vraiment que Sédhiou est à un niveau élevé, satisfaisant de taux de préscolarisation. Donc il faut qu'on travaille, que l'État également travaille pour voir comment pérenniser ce système-là en permettant à ces acteurs-là vraiment d'avoir une carrière, n'est-ce pas, et d'avoir un avenir assuré. Campagne de solidarité 2024 à Tambacounda, une randonnée pédestre est tenue en vue de participer à la prise en charge des besoins des militaires blessés et invalides. Le colonel Mandemba Aliou Fall, commandant de la zone militaire numéro 4, a lancé un appel solennel à ses compatriotes pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Il est au micro de Keba Kebe. C'est une activité qui est organisée dans le cadre de Delou Ndjoukol, c'est une initiative lancée par le chef d'état-major général des armées, donc le général de corps d'armée Mbaye Cissé. L'objectif de cette activité est vraiment de renforcer ce que l'État fait déjà au profit des blessés et invalides. Vous savez, tout le monde vient dans l'armée en bonne santé et malheureusement tout le monde ne rentre pas en bonne santé. La randonnée, c'est plus pour nous-mêmes parce que c'est une activité qui est bonne pour la santé. Mais ce n'est qu'un alibi ou qu'une excuse. L'objectif réel, c'est d'aider ceux qui sont blessés ou invalides. Et c'est assez facile. Un QR code circule sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne l'ont pas, il peut venir dans toutes les installations militaires de la zone 4, que ce soit de la région de Tambacounda et de Kédougou. Et ce QR code leur permettra de faire une cotisation directe, soit par Orange Money, soit par Wave, et de ainsi contribuer efficacement pour l'aide aux militaires invalides et blessés. Si le Sénégal est ce qu'il est aujourd'hui,
c'est en partie, pas que, mais en partie grâce à ses forces de défense et de sécurité, et notamment ses armées. Donc le message, c'est vraiment cotisé. Vraiment. Le président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux, Asuman John, a reçu la visite de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, un fait que le directeur déplore et estime que c'est un harcèlement de la part des nouvelles autorités sanitaires. Face à la presse, Asuman John a fustigé cette descente et annonce également une plainte contre l'Observatoire national. Il est au micro de Tenenkare. On a reçu aujourd'hui une délégation de l'Observatoire national de privation des lieux de liberté. Une grosse surprise encore, une déception. Nous ne trouvons même pas les mots pour qualifier cet acte ignoble. Je leur ai dit au chef de mission, la mission était prévue pour aujourd'hui et demain. Quand je les ai reçus dans mon bureau, je leur ai fait comprendre que vous ne pouvez pas effectuer une visite ici, parce que nous ne sommes pas un lieu de privation des libertés. Et que nous allons déposer une plainte contre cet observatoire. Nous avons déjà saisi nos avocats. Cette présente lettre de mission leur a été transmise. On ne peut pas comprendre. Après la gendarmerie nationale, envoyée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, aujourd'hui, qu'on ait reçu une visite inopinée. Disent-ils, ils en ont le droit. On le leur concède. Mais, jamais, moi, Asuman John, je ne me laisserai pas faire. J'interpelle le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko. Ce pays compte beaucoup sur le régime, mais qu'il fasse très attention. Il y a des gens qui, depuis très longtemps, ont installé de très bonnes choses dans ce pays. Et ce centre Asuman John en fait partie. Ici, on prend en charge gratuitement des malades mentaux. Parlons à présent du temps des moissons dans le Fouladou, une belle période pour le consommer local, du champ à la marmite pour des mets succulents. La culinaire au Fouladou dans ce reportage de Abdou Diao. De la bouillie de mil du matin, du verre blanc à mi-journée et du couscous souna comme dîner moni en vogue en cette période de récolte. Au Fouladou, le petit déjeuner, la bouillie de mil, du fondé et du lait, les récoltes de céréales sont bonnes même si les statistiques ne sont pas encore disponibles. Un tour dans les greniers le prouve, beaucoup de mil surtout, mais aussi du riz, de quoi arracher le sourire d'un chef de ménage trouvé dans son village. Il y a de très bonnes récoltes parce que il y a le maïs, il y a le petit mil, il y a le sorgho, il y a le riz local. Actuellement, il y a l'arachide qui est vraiment en cours. Et on a commencé à manger l'arachide de cette année. Et donc, il faut faire la pâte d'arachide. Ça est en place. Ou bien aussi, si tu n'as pas besoin de faire une sauce pour acheter de l'huile, pour faire des poissons, tout ça, il y en a. Et donc, pour aller vite avec vous, les dépenses sont diminuées. Parce que normalement, celui qui faisait pendant l'hivernage beaucoup de dépenses, actuellement tu fais peu. Si tu veux, tu fais, tu ne peux pas, bon, tu laisses tomber. Au déjeuner, le menu reste du riz local et des légumes produits sur place. Le verre blanc au Fouladou présentement avec l'huile de palme reste le menu le plus prisé. Manger sain, manger sans trouer ses poches. Les premiers pas dans le combat de la souveraineté alimentaire comme expliqué ici. En base d'arachide, le mafiako est là, en bail de feuilles de manioc. Tout ça, on prépare pour faire notre plat puis le repas de midi dans le Fouladou. Parce qu'actuellement, on ne paye pas du riz ni le mil, tout ça, elle est à notre disposition. Seulement si on peut dépenser, c'est juste
question de 1000 francs qu'on va sortir pour trouver du poisson. Plus de mois que tout ce qui est consommé comme céréales dans cette famille provient de nos exploitations, indique-t-il. C'est une période faste qui peut durer entre 3 et 4 mois avant la reprise des achats au marché. La souveraineté alimentaire en marche. Il suffit simplement de renforcer la production de base, ce qui passe par la réalisation du programme agricole volontariste des nouvelles autorités, notamment ces autoroutes de l'eau. D'ici là, au Fouladou, on savoure le riz local à midi, le dîner au couscous arrosé de sauce d'arachide. Manger sans. Merci Abdou Diao pour cette découverte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre aimable attention et à 12h, vous aurez l'information en poulard avec Jaina Boumarso. D'ici là, portez-vous bien.